Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Vous êtes en direct de ma chambre. Ouais, elle est moins lumineuse, elle est beaucoup moins décorée, hein. Comme vous pouvez le constater, on dirait même qu'on est dans un hôpital. Ça ferait presque peur. Mais c'est un univers et un lieu différent que j'avais envie pour parler avec vous. Des rêves. Ce qu'il faut savoir, c'est que les rêves, de ce que j'ai vu, peuvent durer de quelques petites minutes à 1 heure environ. Tu ne passeras pas une nuit entière à faire un rêve. Alors que quand tu te réveilles, parfois ton rêve a l'air d'être tellement long. Bon, je vais pas vous embêter longtemps. Je vais vous raconter mon rêve. Ce qui est un petit peu drôle dans le rêve que je vais vous raconter, même si d'autres lui ressemblent, c'est que dans ce rêve-là, il y avait un personnage de Naruto avec moi, c'était Mitsuki. Et là, tu vas te dire, oh ouais, le mec il part en vrille, c'est vrai. C'est vrai, parce que bon, je regarde des mangas, des animés et tout, et tu vas te dire, ça n'a pas de sens. Mais en soi, c'est pas Mitsuki qui est important, parce que Mitsuki, c'est tout simplement un personnage de Boruto, pour ceux qui connaissent pas. Donc t'es pas obligé de connaître Naruto ou un manga pour parler de ce rêve, mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais dans un monde apocalyptique. C'est-à-dire que tout était endommagé, détruit, il n'y avait plus de règles ou de politique. On était vraiment dans un lieu où les voitures étaient abandonnées, des supermarchés étaient accessibles, parfois ils étaient fermés, mais ils n'allaient pas se réouvrir. Et moi, j'étais toujours accompagné de Mitsuki qui était un petit peu, j'ai envie de dire, mon bouclier. Celui-ci me permettait, toutes les 10 ou 20 minutes, d'exaucer un souhait ou une protection qui me permettait de devenir invisible, vu que j'ai oublié de vous dire que dans ce monde apocalyptique, on était un petit peu enfermé et recherché par des gens. Je connais pas réellement l'intention de ces gens, mais ils nous voulaient pas du bien. S'ils nous attrapaient, c'était vraiment pour soit nous enfermer, soit pour nous tuer. Et moi, j'étais vraiment dans un moment de peur quand même, parce que t'es toujours recherché en fait, sans réellement savoir ce que tu fais. Dans un monde où il n'y existe plus réellement d'issue, à part la fuite et le fait de se cacher, de survivre quoi. Et Mitsuki, c'était réellement ma seule issue qui me permettait de parfois disparaître, parfois j'utilisais un peu ses pouvoirs pour fermer une porte si un ennemi allait apparaître derrière cette porte, sauf que j'avais 20 minutes à chaque fois, où j'ai plus le chiffre exact, mais je pouvais pas faire 2 vœux. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'étais bloqué dans un supermarché, et c'est celui-ci qui m'a permis d'ouvrir le portail électrique de l'entrée pour en sortir. Sauf que j'avais 20 minutes ensuite pour pouvoir me cacher. C'est un rêve qui, globalement, quand je vous le raconte, n'est pas effrayant, mais quand tu le vis, il y a quelque chose qui se passe. Je vais revenir sur plusieurs choses qui me reviennent. Très souvent, dernièrement, enfin sur les années, je rêve de plus en plus à ce qui s'apparente, j'ai envie de dire, à la fin du monde. Donc la fin du monde, pour certains, elle se voit comme ça, pour certains, elle se voit comme ça. Voilà, moi j'ai ma foi, j'ai ma religion, et je le perçois d'une autre manière. Mais dans mon rêve, c'est pas réellement selon les signes d'une fin du monde qui pourrait intervenir. C'était plutôt dans un monde, comme j'ai dit, apocalyptique. J'étais dans ce pays, dans mon pays, en France. Mais par contre, c'était vraiment, encore une fois, un univers apocalyptique. Des voitures à l'abandon. Et j'étais par contre ennemi de l'humain, mais ennemi de gens qui étaient comme moi. Et il y avait 2 groupes. Il y avait un groupe comme moi et un groupe comme les autres. Sauf que le groupe qui était différent, celui qui voulait un petit peu nous détruire, avait une idéologie qu'on ne partageait pas. Et même sans nous connaître, ils étaient conscients qu'on ne possédait pas la même idéologie qu'eux, et ils voulaient quelque part nous détruire. Donc j'étais dans la fuite de gens qui n'étaient pas dans la même idéologie que moi et qui voulaient me détruire. Et ça, uniquement en un regard, ils arrivaient à me distinguer. Un monde enflammé, avec tout à l'abandon. Où tu es dans un univers quelque part où tu te raccroches à quoi? Tu te raccroches plus à rien. Tu vis que de la fuite et de la crainte. Et quand tu te réveilles d'un rêve pareil, bah tu te remets un peu en question. Tu te dis purée. Même si quand je vous le raconte, je vous ai dit ça a l'air d'être bête, mais le ressenti que t'as dans un genre de rêve pareil, c'est vraiment la crainte. Et quand tu te réveilles, tu te dis purée, en fin de compte, peut-être qu'on construit un petit peu ces choses. On n'est que dans le rejet aujourd'hui. Nos différences ne nous permettent pas d'avancer, elles nous permettent de nous détruire.
Et quand tu te lèves de ça, bah t'es content. Parce que tu te dis aujourd'hui, je suis libre de pouvoir choisir mes actes et je ne me cache pas réellement. Je peux avancer avec ma conviction et je peux construire ce que je veux et m'éloigner de ce que je ne veux pas. Moi, j'ai ma religion, j'ai ma foi et même en étant religieux, en ayant une ligne directive, et là je veux parler globalement pour toutes les personnes qui ont une foi ou une directive à suivre, on connaît le résultat du bien qu'on peut faire, mais on ne le fait plus. On sait vers quoi on veut aller et ce qu'on doit éviter. On a la notice de notre vie quelque part. Et en fin de compte, on la rejette. Pourquoi ? Parce qu'on veut vivre parfois des petites choses temporaires et rejeter ce qui nous permet en fin de compte d'être victorieux. Et donc là, je parle sincèrement avec vous. Parce qu'autant le rêve, je m'en fiche en fait de son sens, autant quand je me suis réveillé, quand je me réveille, bah, je me dis que le vrai sens, c'est ce que je vais pouvoir accomplir aujourd'hui. Donc je vais utiliser ce qui n'a peut-être pas énormément de sens pour en faire quelque chose qui peut m'aider à avancer et qui m'apportera un sens un peu à ma vie. Et j'espère qu'aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent penser comme ça parce que l'égoïsme habituel de tous les jours, de ce qui nous rend forts aux yeux des gens et faibles dans l'avancée, bah c'est quelque chose en fin de compte qui nous détruit petit à petit. Et en fin de compte, si on avance comme ça, bah on n'a pas le choix, on arrivera vraiment à cette fin du monde qui existera un jour. Mais chacun vit sa propre fin du monde. Parce que si moi je meurs demain, bah mon dernier jour c'est demain, c'est ma fin du monde. Et celui qui vivra jusqu'à la fin de cette planète, bah vivra sa fin du monde. Chacun avec ses choix, chacun avec sa religion. Mais à un moment donné, il faudra être convaincu de ce qu'on aura choisi. Donc je pense qu'il faut se donner les moyens d'avancer sur ce qu'on a choisi d'être et vraiment de tout faire pour que les choses se passent pour le mieux ensemble. Sinon, je pense que réellement, à mes yeux, je pense qu'on avancera vers ce monde apocalyptique. Et il suffit de voir dans le monde entier, bah, y a des lieux où ça existe. Peut-être pas encore chez nous, mais si c'est arrivé ailleurs, bah, ça peut arriver chez nous. Donc voilà les amis, c'était un petit partage inhabituel, mais j'avais envie de le faire avec vous. Ok ? Donc je vous souhaite tous de prendre soin de vous. Et la paix sur vous.